Strasbourg, bravo Strasbourg. Franchement, c'est une défaite. Vous avez mis beaucoup d'intensité, hein. C'était beau, hein. Alors. Eh ouais, les copains. Eh ouais, je sais, c'est dur. Et ouais, je sais, c'est dur, les gars. C'est très dur, je sais. Bon, moi, comme vous le savez, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien qui change. Je kiffe l'OM. Le coup d'envoi. Je baisse un peu le son parce que c'est un peu trop fort. Allez, c'est parti, les frérots. Après, on va faire le Barça, le Real, les gars, bien sûr. 20e journée, deuxième rencontre. Le Paris FC accueille Marseille. C'est un premier Paris Ça OM. siffle, hein. Là, je dois bientôt aller au Paris FC voir un match. Un match du Paris FC. J'aime bien cette équipe, moi. J'aime bien cette équipe. Ils vont se maintenir haut la main, il n'y a aucun problème. Il y a Immobilier qui arrive, donc je vais quand même aller le rendre visite. Je vais quand même aller le voir. Je suis content de le revoir parce qu'on a joué ensemble. On a joué contre. Et on a aussi joué ensemble à Séville. Et c'est une très très belle personne. Et un mec qui est très généreux sur le terrain. Donc je suis content pour ce Paris FC, les gars. Je vais pas vous mentir, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Mais là, on parle de Marseille aussi. Ça, je vous l'ai dit, hein. Rouli est très souvent avancé, hein. Très très souvent avancé. Et j'ai eu l'info comme quoi c'est le coach qui demande à ce qu'il soit très avancé. Maintenant, il faut qu'il arrive à jouer, à être un peu plus juste dans ses sorties. Parce que, encore une fois, c'est pas que d'hier, ou d'avant-hier, je sais plus c'était quand le match, mais on le voit sur les lives quand on voit les buts. C'est pas la première fois qu'il se fait avoir. Alors, il aide, ses sorties aident. Mais bon, faudrait quand même qu'il arrive à diminuer ses petites erreurs de sortie parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec toi, Ghost. Ils ont une très belle équipe sur le papier, mais ce qu'ils font de bien, le Paris FC, c'est comme il a dit Max Lopez hier, c'est que c'est pas un club avec beaucoup d'argent qui arrive et qui achète tout et n'importe quoi. Il faut monter crescendo et faire une équipe avec le peu d'ego possible et beaucoup de qualité. Tu vois, maniable par le coach. Mais en tout cas, c'est propre ce qu'ils font. Lointaine, très lointaine même la tentative de Jean-Philippe Crasso dans le rond central, mais dans son camp. On parle pas assez, mais très très bon. Par contre, qui a mis cette galette là? Qui a mis ce ballon des glingos là? Qui a mis ce petit ballon, les gars? J'arrive pas à voir. Ouais, Abdelli, je suis content. Ah, c'est Waneri? Ouais. Mais franchement, c'est un bête de ballon. Attention à la réaction marseillaise. Allez, go. Voilà, il se posé, c'est du grand tas, faut le faire. Parfois, La saison en Ligue. C'est dur pour Wea parce que là, le problème, c'est que Païchao, t'abuses un peu quand même sur l'action à lever les mains. Païchao, là, ton travail, je sais pas, je suis pas attaquant. Je suis pas attaquant, mais j'ose imaginer que très souvent, ce genre de frappe, tu vois qu'il t'a pas vu. On voit bien qu'il t'a pas vu, ok? Peut-être un crochet, à la limite. Mais là, le travail de Païchao, c'est de venir fermer. Je pense. Tu vois, parce qu'il y a un appel ici, mais là, tu sais très bien que ça arrive, les frappes dévissées un peu trop croisées. Va finir, vas-y, on sait jamais. Tu vois, je pense, hein, les gars. C'est mon avis, hein. Mais bon. Vas-y. Eh oui, la zig, faut foncer au deuxième poteau. Vas-y. Tu peux pas, là, il peut pas. Tu peux rien lui reprocher, là, Wea. En plus, c'est l'un des joueurs qui vraiment qui fait tous ses matchs. Depuis le début de saison, ce mec-là, tu peux rien lui dire. Bon, juste son interview avec les bébés, j'ai pas tout compris, mais je te jure que là, le stade, il est on fire. On entend les Marseillais au Paris F. Là, attention, hein. Là, tu dois être concentré. Là, tu dois être concentré. Tu dois être concentré 90 minutes, là. T'as de la chance. Ok, il y a rien, il se passe rien, les gars. Je suis juste. Mais là, même pas, il scanne. On doit scanner toutes les 2-3 secondes en moyenne. Et quand tu arrives dans ta surface, c'est toutes les secondes, plus ou moins 2 secondes. Donc, là, il peut se faire niquer, mais bêtement, hein. Et qui appelle Vermeeren. Putain de merde. Il fait ce qu'il peut, mais elle est belle, ça passe en vrai. Après, il joue bien le coup, Trappin, les gars, on va pas se mentir, hein. Il joue bien le coup. Ouais. Putain. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ça, là. Perso, moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Alors, on peut pas lui demander de défendre, c'est pas un défenseur, les gars. En mode vraiment fort ou un contre un, tout ça. Mais regardez. Il repart direct, hein. On va le voir. Hop, direct. Bam, il se replie. Dommage. Là, il y a la bagarre directe. Et Medina, ouais. Bon, tu me dirais, il a toujours été comme ça aussi. Putain, cette glissade un peu usée, t'es dans la merde. Mais sinon, c'est le minimum. Et quand il est très gras le terrain et que tu es défenseur et que t'as un doute,
C'est 13 partout. Et si t'es un Barjo, tu mets du 15 derrière, 13 devant. Et si t'es encore plus un Barjo de chez Barjo et que tu veux pas jouer au foot, tu mets du 15 partout. Mais là, tu vas jouer au rugby, c'est pas pareil. Je te parle de centimètres. Enfin, de centimètres, de millimètres, pardon. Centimètres. Putain de merde. Qui glisse Mounetzi à la et- portée du Putain. ballon. Ah, c'est fou de laisser tout. Regardez le gardien, il se déplace sur sa droite. Donc si tu la mets sur sa droite, il est déjà en mouvement pour pousser là-bas, tu vois. Mais quand tu la prends d'où elle vient, même pas loin, même quand elle est pas très loin de lui, il peut rien faire parce que regardez, Défensive, la démarche. il bloque. Kebal de l'autre côté maintenant. Avec Ikoné, Kebal. Kebal pique. Vas-y, je regarde le chat. Je regarde le chat et on discute sur cette action parce que. Alors, la question. Mango 17, c'est ça De quoi que c'était dans l'ordre, c'est-à-dire l'alignement. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, certaines logiques. Et il faudrait qu'on se pose et que je demande. Je demande pourquoi faire ça en fait. Pourquoi vous faites ça? Non mais c'est vrai. Ballon en retrait, tu stops. Il lui dit stop. Naïef, il comprend tactiquement Naïef, on peut rien lui dire à Naïef. Il parle à tout le monde, le mec. Le mec, en fait, Naïef, il faut comprendre que c'est un défenseur que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait des choses que personne ne voit parfois. Il parle, il se retourne, il regarde pour le bien de son équipe. Tu t'arrêtes, l'alignement, machin. Mais là, il regarde vers l'avant. Il regarde vers l'avant. C'est maintenant que tu dois jouer de ton vice. Tu as du vice depuis que tu arrives à l'OM. Tu joues, tu fais le mec vicieux. Pas de problème. Ok, t'aimes bien faire ça. Y a pas de problème. Ok. Mais le vice qu'on te demande d'avoir justement, parce que tu le fais très injustement, c'est maintenant. Tu vois qu'il regarde vers l'avant. Mets-toi là. Il a pas de visu sur toi, l'attaquant. Il a pas de visu sur toi. Fais un pas, parce que tu dois faire un pas. Tu ne peux pas jouer l'alignement comme ça, c'est impossible. Et tu le bloques. Bloque-le. Joue ton vice. Bloque-moi-le. C'est pas naïf du tout. Pourquoi tu t'arrêtes? Non seulement tu t'arrêtes, et en plus tu aurais pu le bloquer. Tu vois tout. T'as Naïef devant toi, t'as Medina, t'as les deux attaquants, t'en as un derrière toi. Joue ton rôle. Ton rôle à toi, là, maintenant, ton rôle, c'est d'anticiper déjà. Là, déjà, tu pars déjà. Je pense. D'accord? Alors oui, à la finalité, il y a deux choses. Le pressing sur le joueur Tu gagnes. Putain, mais les gars, c'est la 91e. Va dessus, déjà dans un premier temps. Ça, c'est ce qui va se passer en vidéo. J'en suis quasi sûr. Il peut pas se retourner et jouer. C'est pas possible, les gars. Et en plus, je crois que c'est Vermeuren. Alors, je critique pas les joueurs, les gars. Je parle tactiquement parce que vous savez que j'aime l'OM. J'ai rien à foutre, j'adore l'OM. Je kiffe ce club. Mais à un moment donné, oh les gars. Alors oui, à la finition, à la fin de cette action, oui, Rouli, pas de problème. Pour moi, oui. Mais putain, qu'est-ce que tu nous fais, frérot? Dites-moi si je me trompe, hein. Mais les gars, je dis ça parce qu'en vrai, en termes, je sais pas, je vais prendre madame pour vous montrer un exemple si vous voulez. Bon, je vais pas la déranger pour ça, mais bon. Tu vois le mec qui va jouer long, tu te places 1 mètre, tu mets ton bras, la police, il a la tête de ma mère qui bouge pas d'un poil, l'attaquant. C'est bon ou pas? Il bouge pas d'un poil. Je vous jure qu'il bouge pas d'un poil. Là, tu dors là. Tu laisses faire Naïef, le pauvre. Mais tu peux pas. Je vais pas vous mentir. J'ai pas trop capté parce que quand j'ai entendu, moi, cette phrase, sur le moment, j'avais pas tilté. J'avais pas compris où était le mal sur le moment. Mais bon, je devrais peut-être éviter d'être honnête, sinon on va me taper dessus, parce qu'on tape toujours dessus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Dès que je dis un truc ou dès que je dis ce que je pense, boum, moi aussi on me met dans les sauces, dans les sauces tomates. Surtout qu'en ce moment il y a une actualité autour de moi, donc les gens vont en profiter, ce qui est normal. Dès qu'il y a une actu sur moi, tout le monde saute dessus. Tiens, des comme moque. Bon allez. Sur le moment, j'avais pas, tu vois. En vrai, hein.
Là, je vais regarder la Liga, bien sûr, je vais regarder la Liga. Et ensuite, quand j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, ok, bon, ben, ça peut être mal interprété, mal. Mais je pense pas que de lui, il a voulu être méchant ou mauvais, tu vois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé du côté du Real? Est-ce qu'on va voir le Real ou pas là? Le Barça, le Barça. Est-ce qu'on peut trouver le Barça? Ben oui, hein. Comment il va